Elle est hypnothérapeute et justement détient aussi sa clinique, donc elle est propriétaire de Global Hypnose, Valérie Deslandes, qu'on retrouve ici en studio. Hey, salut, je suis content de t'avoir ici. Ça va être pas mal plus chaleureux, je pense, et surtout de parler un sujet comme celui-là, en général, l'hypnose. Je pense que c'est bien de pouvoir le faire en personne, en présentiel. Et tu voulais aborder aujourd'hui les mythes et les tabous concernant l'hypnose, parce qu'ils sont nombreux, je pense. Il y en a plusieurs. Les gens sont encore craintifs, un peu insécures de consulter en hypnose thérapeutique, alors qu'on est hyper performant, on est considéré comme thérapie brève. Et les craintes reliées à l'hypnose thérapeutique sont un peu infondées en ce moment. Okay. Et c'est quoi, justement, les plus... peut-être celles qui circulent dans... Le plus. Oui, parmi celles-ci, c'est lesquelles, par exemple? Bien, d'abord, il y a « Faites-vous comme Mesmer ». Okay. Oui. Mesmer, nous, on l'adore. Il a fait connaître l'hypnose au Québec. C'est un bon divertissement. C'est un fascinateur. C'est pas un hypnothérapeute. Alors, la différence, elle est gigantesque et les gens s'attendent, nous demandent encore, est-ce que je vais faire des niaiseries dans le bureau? Mais non, on est un service thérapeutique. Alors, comme notre objectif est de soulager les gens reliés à leurs problématiques, quelles qu'elles soient, notre but, c'est le confort. Fait que déjà, on n'a pas grand-chose à voir avec ce que Mesmer fait. C'est ça. Mais quand même, pour les gens qui nous écoutent, votre façon de faire de l'hypnose, elle est différente. Sur le plan technique, je parle. Oui, pour peut-être expliquer aux gens comment vous intervenez entre un fascinateur, justement, qui en quelques secondes est capable de, amener la personne à un certain état, là, et vous, quelle est cette façon, quelle est peut-être cette séparation? La grande différence, oui. En fait, Mesmer fait de l'hypnose qu'on peut appeler classique, c'est-à-dire qu'il y a des suggestions directes, un peu comme donner des ordres. Nous, on fait le contraire. On pratique en hypnose humaniste chez Global Hypnose, presque exclusivement, un peu en hypnose ericksonienne aussi. C'est deux manières de faire pour arriver à des très bons résultats. La grande différence avec nous, c'est qu'on amène les gens à être plus conscients de ce qu'ils vivent, comme une plus grande conscience. Et puis, ce que ça fait, c'est qu'au lieu de leur donner des ordres, on travaille en équipe à trouver les bonnes solutions pour la bonne problématique, pour la bonne personne. C'est hyper confortable, très, très soulageant. Donc, la personne, elle a le choix. C'est-à-dire qu'elle peut dire oui ou non et se laisser aller pour aller en état d'hypnose. Absolument. Parfois, il y a des techniques un peu plus grosses aussi où les gens frappent certaines résistances. Le thérapeute est extrêmement respectueux du rythme de son client. Donc, ça n'a rien à voir avec « fais ça, fais ça ». Et ça vient, ça, avec un autre grand tabou. Les gens se demandent, suis-je hypnotisable? Est-ce que ça va fonctionner avec moi? Est-ce que ça fonctionne avec tout le monde? Et si ça ne fonctionne pas? Mais en fait, la bonne nouvelle avec l'hypnose thérapeutique, c'est que tout ce que ça prend pour que ça fonctionne, c'est la capacité à se concentrer. OK. C'est tout ce que ça prend. C'est juste ça, OK. Presque juste ça. Quand même. Parfois, il y a des références qui sont données par exemple, quelqu'un qui consulte un psychologue, une psychologue. Il est rendu dans un certain, peut-être, rythme en thérapie. Et là, il y a une référence qui est faite par ce dernier pour aller consulter, peu importe le client en question. Vous, votre façon peut-être de traiter cette personne-là, si la personne, par exemple, fait une démarche pour ce qui est des dépendances, par exemple, en termes de toxicomanie, vous, je prends un cas type, là, mais vous, comment vous en arrivez à soulager cette personne-là? Comment vous intervenez par exemple, d'un psychologue qui a amené à un certain stade de guérison, de thérapie la personne, et vous, quand vous la prenez, cette personne-là, et vous l'amenez en hypnose. Si tu peux me dire un peu le processus et tout ça, le cheminement. Absolument. En fait, les gens peuvent rentrer de plusieurs manières. S'ils sont référés directement par un psychologue, on travaille en collaboration, c'est-à-dire qu'on prend le dossier là où il est rendu. OK? Parfois, ils rentrent par eux-mêmes chez nous, les gens, pas nécessairement référés par un psy, mais ils voient un psychologue en même temps. Encore une fois, nous, on fait notre maximum. On ne repasse pas à la même place. On fait autre chose. On se concentre que sur l'hypnose. Parce qu'il faut savoir, Alex, qu'un hypnothérapeute fait deux choses. Le côté thérapeutique et l'hypnose comme outil principal d'intervention. Mais nous autres aussi, il faut qu'on jase un peu. Oui, c'est sûr. Mais quand il y a un psychologue dans le dossier ou un autre type d'intervenant, un travailleur social, un docteur, on prend toujours le gros résumé de l'autre personne qui est dans le dossier. Vous êtes en contact avec ce professionnel-là? Pas nécessairement. La plupart du temps, on se fie plutôt sur qu'est-ce que la personne nous dit. Avec mon psychologue, je fais ça, 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 ça. Mes outils, c'est ça, 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 ça. Bien, nous, on repart vraiment sur un nouveau chemin, ce que le psychologue ne fait pas. Parce que les psys qui nous réfèrent, c'est les psychologues qui ne font pas d'hypnose.
Ouais. Parce qu'il y en a qui font de Oui, l'hypnose. bien c'est ça. Puis il y a même, je pense qu'il y a certains médecins également qui pratiquent l'hypnose aussi. Est-ce que c'est les mêmes formes? Pas nécessairement d'hypnose non plus, Il y ça a dépend. plusieurs types d'hypnose, il y a Ouais. plusieurs écoles d'hypnose, ça dépend de l'objectif, ça dépend de la spécialisation du médecin ou du psychologue ou du psychiatre, ça dépend de tout plein de choses. Donc, nous, on peut être un complément ou un outil principal dans le cheminement de la personne, ça dépend vraiment. Oui. Puis encore là, peu importe la nature du problème, là, pas que la personne a raison qu'elle va vous consulter, est-ce qu'il y a, dans le fond, une durée de traitement avec vous? Dans le sens où c'est variable d'un cas à l'autre et d'une personne à l'autre, finalement. Bien, le plan qu'on peut monter à la première rencontre, c'est un plan d'intervention. Nous, c'est pas un plan de traitement. Oui. En fait, ça va dépendre vraiment de la personne. Est-ce qu'elle a déjà cheminé? Fait que oui, la raison de consultation, mais on part d'où? Donc, c'est impossible à dire comme ça, un chiffre général. Tout le monde est différent. Certains ont cheminé, d'autres non. Il est à voir aussi, la personne rentre pour une raison spécifique, mais à la première rencontre, on découvre toutes les autres bonnes raisons pour lesquelles elle est là. Donc, il peut s'ajouter d'autres causes, d'autres raisons. Bien, en fait, oui, c'est qu'on va voir, par exemple, la dépendance. Bon, en dessous de la dépendance, qui est un comportement, il y a des émotions. Oui. Il y a quelque chose qui s'est passé. Il y a des événements. Il y a qui ont mené depuis à ça. quand? Exactement. Donc, il y a tout ça que nous, on regarde et ensuite, on peut proposer. Généralement, j'ai calculé statistiquement, on est à 4 rencontres par personne présentement chez Global Hypnose. C'est très beau, c'est très performant. Bien, un grand merci, en tout cas, puis on va se voir comme ça de façon hebdomadaire pour parler, démystifier des choses entourant donc l'hypnose. Valérie Deslandes, merci de nous avoir parlé. Merci, Alex. Merci.